Ce gouvernement, il est surprenant parce que se prétend être un gouvernement de droite ou de centre-droit et il ne prend pas les mesures correctrices nécessaires justement à développer les PME, à développer le business. Je pense que, et c'est une critique qu'on peut faire à l'ensemble des partis traditionnels, c'est que la plupart des gens qui sont là n'ont jamais été que des hommes politiques et des femmes politiques de carrière et ils ne savent pas ce que c'est que justement gagner en début de mois suffisamment d'argent pour payer l'ensemble des charges d'une entreprise, charges sociales, comment dire, les salaires, un loyer, comment faire fonctionner. C'est ça le drame. Il n'y a pas de perception chez eux de la difficulté justement à faire tourner une entreprise. Si ces gens avaient un peu d'expérience, d'avoir été des entrepreneurs, des indépendants et autres, eh bien ils verraient la difficulté et ils seraient les premiers à courir pour prendre les mesures qu'il faut pour préserver justement l'Horeca et l'emploi. Quelles sont les mesures que le Parti populaire peut prendre concrètement pour essayer d'éviter ce tsunami social? Mais la première mesure est une mesure de sauvegarde, c'est d'abord suspendre immédiatement l'entrée en vigueur de cette black box qui va provoquer effectivement une série incommensurable de drames. Suspendre donc cette entrée en vigueur, le temps de trouver et de mettre en place des mesures compensatoires, à savoir essentiellement un coût du travail acceptable pour l'Horeca, notamment les heures supplémentaires et l'ensemble des gens qui travaillent et tout ça a des coûts absolument insupportables aujourd'hui. J'ai d'ailleurs envie de vous dire que ce serait pour l'ensemble du pays une nécessité que de revoir les coûts du travail si on veut rétablir l'industrie d'ailleurs. Mais commençons par l'Horeca qui lui est menacé. L'Horeca, sont des commerces de proximité, ce sont des commerces qui créent du lien social, ce sont des commerces qui également apportent une animation et une sécurité dans les quartiers, ce sont des commerces au service des gens, au service notamment de la classe moyenne, ce sont eux qui sont menacés et les emplois sont aussi pourvoyeurs d'emplois, ce sont des milliers d'emplois qui risqueraient de disparaître si on ne prend pas les mesures. On a ici des dizaines de milliers d'entreprises qui sont créatrices d'emplois. Et c'est vrai qu'il y a certainement du noir, mais c'est quelque part le coussin de sécurité pour nombre d'entreprises. Mais pourquoi effectivement l'Horeca et pas par exemple les coiffeurs? Est-ce qu'on va mettre aussi une black box sur les peignes chez les coiffeurs demain et compter le nombre de coupes ou de ciseaux et le nombre de coupes réalisées? Mais le grand paradoxe, effectivement, c'est que nous avons ici dans ce pays des organisations syndicales extrêmement puissantes qui brassent des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards d'euros de cotisations chaque année, sans compter justement l'argent du chômage qui passe chez eux, sans contrôle. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas la personnalité juridique, les syndicats, et que donc il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de réviseur, il n'y a pas de bilan à déposer chaque année. Et donc tout ça se fait en totale opacité, alors qu'on demande maintenant aux indépendants, aux petits de se déculotter, d'être complètement transparents, mais que ces organismes ultra puissants, bien relayés au sein du gouvernement, au sein du pouvoir, eux le font en toute opacité. Moi j'ai envie de vous dire, il y a un grand publiciste anglophone qui a dit « Dans un pays bien géré, les finances des particuliers, elles doivent rester un maximum privées et les finances publiques, elles doivent être transparentes. Et chez nous, on fait radicalement l'inverse. » Voilà, et c'est un scandale. Merci beaucoup. Je vous en prie.